Bonjour à tous, ici c'est Franck, Steve et Sama. Aujourd'hui mes amis, on va parler des signes précurseurs du retour du Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus en effet a donné plusieurs signes précurseurs de son retour. Afin que nous sachions quand est-ce que son retour se rapproche. Et donc là on constate que l'ensemble des signes que Jésus-Christ a prédit comme devant s'accomplir avant son retour se sont accomplis. C'est pourquoi donc on va exposer chacune des prédictions que Jésus-Christ a faites concernant les événements qui devaient se dérouler avant son retour, afin de vous manifester que le retour de Jésus-Christ est véritablement imminent et afin que vous soyez à fond dans l'évangélisation, afin que vous soyez à fond dans la consécration et afin que vous ne perdiez plus de temps, sachant que l'accomplissement de l'ensemble des signes précurseurs de Jésus signifie que Jésus-Christ revient très bientôt, très bientôt. Donc on va lire pour cela Évangile selon Matthieu, chapitre 24. Du verset 1 jusqu'au verset 14. Donc je vais lire partie par partie et je vais expliquer chacune des prédictions de Jésus concernant les faits bien sûr qui devaient se produire avant son retour pour exercer le jugement d'après lui. Donc voilà ce que Jésus-Christ a dit. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ici donc par ces paroles, Jésus prédit la destruction du temple de Jérusalem. Et en effet, cette destruction du temple de Jérusalem s'est produite après son départ, en l'an 70 de notre ère, époque à laquelle l'armée romaine dirigée par l'empereur Titus est venue détruire le temple de Jérusalem à cause bien sûr de la révolte des Juifs placés sous leur domination contre ces derniers. Ainsi, ils ont détruit entièrement le temple de Jérusalem, accomplissant parfaitement ce que Daniel avait prédit des siècles plus tôt et ce qui avait été également réitéré bien sûr par le Seigneur Jésus, comme on peut le voir dans les lignes dont j'ai parlé précédemment. Ensuite, voilà ce qui est écrit dans ce passage biblique. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Donc ici on voit que le premier signe précurseur de son retour que Jésus-Christ prédit, le premier événement qui doit se produire avant son retour que Jésus-Christ prédit, c'est l'apparition de personnes qui se font passer pour Jésus-Christ, de personnes qui disent que c'est elle, Jésus-Christ, dont parle l'évangile. Est-ce que cela s'est accompli? Est-ce que ce signe s'est accompli? Absolument. Ce signe s'est accompli au cours du temps. Au cours de l'histoire depuis le départ de Jésus jusqu'à maintenant, ce signe s'est accompli à plusieurs reprises. Et de nos jours, ce signe s'accomplit encore. Par exemple, nous avons deux hommes dont on peut parler. Nous avons Alvaro Tess, qui prétend qu'il est Jésus-Christ. Nous avons Alan Miller, également un Australien, qui prétend qu'il est Jésus-Christ. Alvaro Tess, lui, c'est un homme de l'Amérique du Sud. Lui, il prétend qu'il est Jésus-Christ. Il y a également Alan Miller, un Australien qui a formé une secte. Il prétend également qu'il est Jésus-Christ. Et ils ont des milliers d'adeptes qui les suivent. Donc on voit vraiment que ce signe s'est accompli comme avait dit Jésus. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est-à-dire que beaucoup de gens croiront que c'est vraiment eux Jésus-Christ. Nous avons également le faux Jésus-Christ de la secte de Jésus seul. Qui consiste à dire que Jésus-Christ c'est Dieu le Père. Ça c'est un faux Jésus-Christ. Et nous avons aussi le Jésus-Christ, par exemple, de l'islam, le faux Jésus-Christ qui s'appelle Issa, là, qui n'a rien à voir avec le vrai Jésus-Christ dont parle la Bible. Donc, on voit vraiment que ce signe des faux Jésus-Christ, là, et c'est accompli. Donc, premier signe devant s'accomplir avant le retour du Seigneur, l'apparition des faux Christ, et qu'est-ce qu'on constate? Bien sûr, signe accompli. Ensuite, on va parler des autres signes. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut
que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc on voit que Jésus-Christ prédit avant son retour qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et est-ce que ça s'est accompli? Tout à fait. De nos jours, bien sûr, on sait qu'il y a plein de guerres dans le monde et que dans le passé, bien sûr, la terre était ravagée par plein de guerres. Parmi les plus dévastatrices, on peut citer Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, guerre du Vietnam, guerre d'Afghanistan, la guerre qui se déroule actuellement en Syrie. Et plein d'autres guerres, tellement de guerres que je ne peux pas tous les citer. Donc on voit que vraiment, ces derniers temps-ci, il y a eu vraiment beaucoup de guerres. Et ces guerres sont plus dévastatrices que c'était le cas autrefois. Maintenant, de nos jours, les guerres sont véritablement plus dévastatrices qu'autrefois, bien sûr, à cause du développement des armes, du développement technologique et des armes. Ensuite, je dis qu'il faut qu'on se garde d'être troublé, que ce ne sera pas encore la fin. Donc parmi les signes qui doivent s'accomplir avant la fin des temps, comme il a dit, il y a les guerres et les bruits de guerre. Ce que bien sûr nous ne pouvons plus douter de l'accomplissement de nos jours. Il dit également une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Bien sûr, on sait que tout ça s'est accompli parce que bien sûr au cours du temps, il y a eu plein de guerres entre nations et entre royaumes. Jusqu'à maintenant, les guerres se multiplient. Ensuite, il dit comme autre signe qui doit s'accomplir avant son retour, il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc, on voit qu'il prédit qu'avant son retour, il doit se produire quoi? Des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Il faut savoir que la famine dans le monde a augmenté depuis le départ de Jésus jusqu'à maintenant. La famine a augmenté de nos jours. Il y a des centaines de millions de personnes qui meurent de faim. Et les tremblements de terre aussi sont multipliés d'après les écologistes. Les tremblements de terre sont plus fréquents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient autrefois. Donc, on assiste vraiment à une croissance des famines et des tremblements de terre. Et bien sûr, Jésus avait parlé de ça, comme on peut le voir dans les lignes suivantes. Et bien sûr, cela constitue certains des signes qui doivent s'accomplir avant son retour. Et au sujet de l'ensemble des signes dont on a parlé tout à l'heure, de cet ensemble de signes, il a dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». Ensuite, il dit à tous les croyants, « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations. » Donc ici, par le chrétien, il dit que les chrétiens seront tourmentés et qu'on va faire mourir, et que des gens vont faire mourir les chrétiens et que les chrétiens seront détestés dans le monde entier. Est-ce que cela s'est accompli? Tout à fait, ce signe s'est accompli parce que de nos jours, les chrétiens sont les plus persécutés dans le monde, en particulier dans les pays musulmans, où les chrétiens subissent de grandes persécutions, mais également d'autres pays, vraiment des dictatures, par exemple en Corée du Nord. Les chrétiens sont extrêmement persécutés. Là-bas, si on apprend que tu es chrétien, tu risques de te faire emprisonner à vie ou encore assassiner. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu la vie au cours des siècles. Tous les apôtres de Jésus sont morts assassinés, à l'exception de l'apôtre Jean. Sinon, ils sont tous morts assassinés. Par exemple, l'apôtre Pierre est mort crucifié. L'apôtre Paul, d'après ce qui est dit à son sujet, il est mort décapité. Donc, on voit vraiment que tout ce que Jésus a dit au sujet des souffrances que subiraient les siens, c'est également accompli car beaucoup de chrétiens ont été persécutés au cours de l'histoire. Prenons par exemple la période de l'Inquisition, durant laquelle des millions de chrétiens ont été tués par l'église catholique, parce que bien sûr, ces chrétiens s'opposaient aux fausses doctrines de cette église. Ensuite, il dit que les chrétiens seront haïs de toutes les nations à cause de lui. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait, c'est vrai, parce que les chrétiens annonce la parole de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ est une parole qui est contre le train de vie de ce monde. Car le train de vie de ce monde est dans le péché. Ce monde ne coûte pas Jésus. Ce monde est rebelle. Ce monde fait le mal. Il y a toutes sortes de dépravations dans ce monde. Et donc les chrétiens s'opposent ouvertement à ça par la parole de Dieu. Et comme le monde veut vivre dans le péché, ils ne veulent pas entendre ce discours de sagesse comme quoi il faut s'abstenir de péché et marcher dans la justice parce qu'ils veulent se faire plaisir le plus possible dans toutes les dépravations qu'offre ce monde. Ils détestent donc les chrétiens. Donc dans le monde entier, les chrétiens subissent bien sûr du mépris. Non seulement en Occident, car c'est le cas, mais aussi dans les pays étrangers où c'est encore pire. Donc vraiment, un indice mondial montre vraiment que les chrétiens sont persécutés et victimes de mauvais traitements dans le monde entier. Donc, ce signe précurseur du retour de Jésus s'est également accompli. Ensuite, il dit également, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ce signe s'est également accompli en effet.
Plusieurs chrétiens ont succombé sous l'effet des persécutions. Certains chrétiens ont même trahi d'autres parce que ils avaient des bourreaux qui leur disaient dites-moi où se cachent les autres chrétiens, sinon je vous tue. Et bien sûr, ces gens-là ont cédé à la pression et donc ils ont indiqué l'identité des autres chrétiens. Et ainsi, ils les ont trahis. Et il dit encore ils se haïront les uns les autres, vous voyez, parce que de nos jours, on sait que les hommes, il y a de la haine dans tous les domaines, que ce soit au domaine racial, professionnel, etc., etc. La haine dans ce monde, les gens se détestent. Il y a beaucoup de haine entre les gens. Haine raciale, par exemple, tu es noir, je suis blanc. Haine sociale, tu es riche, je suis pauvre, etc., etc. Donc vraiment de la haine, de la jalousie, tout ça. Toutes ces choses sont en augmentation de nos jours, de sorte que les prisons sont pleines à craquer, bien sûr, à cause d'actes de haine commis par un tierce, par plusieurs individus. Ensuite, Jésus-Christ continue. En ce qui concerne les signes qui doivent s'accomplir avant sa venue, il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que plusieurs faux prophètes sont apparus sur la scène mondiale? Tout à fait. Par exemple, nous avons Mohamed. Mohamed est un faux prophète parce qu'il déforme l'évangile et ne dit que des mensonges. Et toute sa secte elle-même nie l'évidence au lieu d'accepter qu'elle a tort. Par exemple, Mohamed dit que le Saint-Esprit, le consolateur annoncé par Jésus, c'est lui. Ou encore, il dit qu'il est mentionné dans l'évangile ou dans l'Ancien Testament, alors qu'on ne le voit nulle part annoncé ni dans l'un ni dans l'autre. Donc on voit que Mohamed est du nombre des faux prophètes. Mais il n'est pas le seul. Les témoins de Jéhovah aussi, faux prophètes. Ils disent que Jésus-Christ n'est pas un être divin. Ils disent également que cet esprit n'est pas un être vivant. Ils disent que personne n'ira en enfer. Vous voyez, faux prophètes aussi. On a aussi le pape, par exemple, qui lui autorise l'idolâtrie, la vénération des statues. La messe pour les morts, le saint, les purgatoires qui inventent plein de coutumes, de cultes que Dieu n'a jamais inventés. Donc également faux prophètes. Donc on voit vraiment qu'il y a vraiment beaucoup de faux prophètes qui sont apparus sur la scène mondiale. Ainsi, ce que Jésus-Christ a dit concernant ce signe précurseur de son retour, c'est également accompli. Ensuite, il dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que le mal va augmenter de telle sorte que les hommes n'auront plus de charité envers eux. Les hommes ne seront plus solidaires les uns envers les autres à cause de la grandeur du mal, à cause de la domination du monde par le mal. En effet, on constate vraiment que la solidarité diminue entre les hommes. Par exemple, il y a des centaines de millions de personnes qui meurent de faim, tandis que d'autres sont dans l'abondance et il faut même du gaspillage, par exemple. Ou encore, on voit des gens mourir dans la rue, personne ne fait rien pour les aider. Des gens se faire taper dans la rue, personne ne fait rien pour les aider. Des gens qui mendient toute la journée, personne ne fait rien pour les aider. Des gens qui meurent de faim, de froid, alors que d'autres dorment tranquillement au chaud à 2 pas de chez eux, personne ne fait rien pour l'aider. Donc, on va vraiment, mes amis, le fait que la charité diminue et que chacun, bien sûr, ne pense qu'à soi, à son plaisir personnel et peut-être à son entourage proche. Mais par contre, les autres qui sont dans le besoin, pas grand monde ne vient en leur aide et ils sont même méprisés. Vous voyez. Ensuite, en ce qui concerne les signes précurseurs de son retour, Jésus dit enfin, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et cela, bien sûr, est l'une des plus puissantes prédictions du Nouveau Testament parce qu'il faut savoir qu'à l'époque où Jésus-Christ a prononcé ces mots, l'évangile n'avait pas encore été rédigé et n'avait même pas encore été répandu, ne serait-ce que dans son territoire natal. Donc, dans tout son territoire natal. Mais là, Jésus-Christ prédit ouvertement qu'un jour, l'évangile sera prêché dans le monde entier. Cela ne s'est pas accompli au cours du 1er siècle de notre ère. Cela s'est accompli au fil de l'histoire. Actuellement, la Bible, le livre le plus vendu et le plus traduit et diffusé dans le monde entier, de sorte que dans chaque pays du monde, il y a au moins un groupe de personnes qui a connaissance de ce qu'est la Bible et de l'évangile de Jésus-Christ. Donc on voit que le témoignage a vraiment été répandu dans le monde entier au cours des siècles, de sorte qu'actuellement, la parole de Dieu est enseignée dans chaque pays. Donc cela est le plus grand signe précurseur du retour de Jésus, parce que Jésus-Christ a dit, après que l'évangile soit répandu dans le monde entier, après que l'évangile soit prêché dans le monde entier, viendra la fin. Et on constate que de nos jours, nous avons enfin atteint cet état où l'évangile est prêché dans le monde entier, notamment par les nouveaux médias, par les missionnaires qui circulent dans le monde entier. Bref, nous savons que
tout le monde entier connaît d'une façon ou d'une autre l'évangile, c'est-à-dire que dans chaque pays du monde, il y a plusieurs individus qui ont conscience de l'évangile et que l'évangile est aussi accessible dans chaque pays du monde d'une manière ou d'une autre. Donc on voit que la prophétie concernant l'évangile reproduit dans le monde entier, c'est également accompli. Et après cette prophétie, après plutôt je veux dire, l'accomplissement de cette prophétie, qu'est-ce que dit Jésus-Christ? Alors viendra la fin. Donc il faut savoir que l'ensemble des signes qui devaient s'accomplir avant le retour de Jésus-Christ se sont accomplis et certains sont en cours d'accomplissement parce que Dieu fait encore preuve de patience envers les hommes. Il faut savoir que tous les signes sont déjà accomplis. Nous sommes dans l'époque où tous les signes du retour de Jésus-Christ sont accomplis. Parmi l'un des signes de son retour qu'il avait dit, il avait dit aussi... Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Donc ici, il prédit que les souffrances vont monter dans le monde après son départ. Est-ce que ça s'est accompli? Absolument. Depuis que Jésus-Christ est parti, les souffrances du monde n'ont cessé d'augmenter. Des maladies de plus en plus dévastatrices, des guerres de plus en plus dévastatrices, des dépravations de plus en plus abominables, des meurtres, des crimes, bref. L'état du monde s'est aggravé de sorte qu'actuellement il est pire que ce qu'il était à l'époque de Jésus et qu'il était même avant l'époque de Jésus. Pour vous dire qu'on a vraiment atteint les sommets du mal dans cette planète. Et là, cela accomplit ce que Jésus-Christ avait prédit concernant la détresse qu'elle allait augmenter dans le monde telle qu'elle n'avait jamais été le cas auparavant. La souffrance qu'elle allait augmenter dans le monde telle que ce n'était pas le cas auparavant. Donc voilà mes amis. Tous les signes du retour de Jésus-Christ sont accomplis, c'est-à-dire qu'il peut venir d'une minute à l'autre. Nous sommes là, je pense que Jésus-Christ va se manifester soit durant cette génération, soit durant la prochaine génération. Mais une chose est sûre, c'est que actuellement, mes amis, tous les signes du retour de Jésus-Christ sont accomplis. Et rappelez-vous ce qu'il a dit. Quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, sachez que je suis où? Je suis proche. Je suis à la porte. Vous voyez? Il a dit que quand toutes ces choses s'accompliront, ça veut dire qu'il est où? Qu'il est à la porte. Voilà ce qu'il a dit. On va lire ça. Donc Matthieu chapitre 24, verset 14. Plutôt verset 33 plutôt. Matthieu 24, verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Et ensuite il ajoute, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc la génération de son retour, quoi. Donc mes amis, sachez que Jésus-Christ est proche. Préparez-vous. Vous voyez comment tout ce qu'il a dit, toutes les prophéties qu'il a faites se sont accomplies. Donc, placez votre foi en Jésus-Christ pour le salut de votre âme. Parce que mes amis, c'est le seul sauveur. Comme vous avez vu tout à l'heure, dans tous les propos que j'ai tenus jusqu'à maintenant, il a fait plusieurs prédictions. Et chacune des prédictions qu'il a faites s'est accomplie. Et la plupart des prédictions qu'il a faites sont accomplies plusieurs siècles après qu'il les ait faites. Or, aucun homme, mes amis, ne peut prédire l'avenir plusieurs siècles à l'avance. Comme Jésus-Christ l'a fait à plusieurs reprises, tel que vous pouvez le voir par l'ensemble des propos que j'ai précédemment tenus. C'est pourquoi sachez que sa parole est véridique et que si vous placez votre foi en lui, alors vous verrez par vous-même qu'il a le pouvoir de vous sauver et de vous donner la vie éternelle. Moi, je suis l'un de ceux qui ont reçu la grâce de recevoir son Esprit Saint et je peux vous dire qu'il a le pouvoir de vous sauver. Ce ne sont pas uniquement des paroles, mais ce sont des choses tangibles. Mais la seule façon de les expérimenter, c'est la foi. C'est pourquoi je vous dis, placez votre foi en Jésus-Christ et ne vous laissez pas avoir par Satan qui va vous faire croire que tout ceci sont des inepties, des inventions purement humaines, car lequel des hommes peut prédire l'avenir des centaines de siècles à l'avance, comme l'a fait Jésus, tel que le rapporte l'Évangile, au sujet duquel, bien sûr, je viens de vous parler. Donc voilà. Et tous les chrétiens, soyez prêts pour le retour de Jésus et surtout, ne soyez pas lents à servir le Seigneur parce qu'il peut venir d'une minute à l'autre. Aussitôt que vous rencontrez quelqu'un, soyez le plus rapide avec lui pour le conduire au Seigneur. Ne prenez pas tout votre temps parce qu'on ne sait pas quand Jésus revient. Si Jésus-Christ revient maintenant et que vous êtes sur le point de conduire quelqu'un au salut mais que vous prenez du temps à le faire,
alors cette personne sera perdue parce que ça n'est pas prêt au moment opportun, au bon moment, alors elle ne sera pas enlevée. C'est pourquoi soyez vifs dans le service du Seigneur et soyez consacrés, bien sûr, afin que vous soyez prêts lorsqu'il reviendra. Et quant à tous les hommes de ce monde, repentez-vous parce que quand Jésus-Christ reviendra, sachant que son retour est absolument proche, comme je vais le manifester, il va exercer la colère divine sur le monde. Sachez qu'il est tout puissant et qu'il a largement le pouvoir de le faire. Donc voilà. Que Dieu vous éclaire. Amen.